Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Il y a des moments où on se sent vidé, lent, lourd, comme si chaque geste demandait un effort de trop. On pense d'abord à une fatigue physique. On se dit, j'ai sûrement besoin de repos. C'est peut-être une carence, un manque de sommeil. Alors on essaie de faire ce qu'il faut, on se repose, on mange mieux, on prend soin de son corps. Mais malgré tout ça, quelque chose ne change pas. L'état stagne. Quelque chose reste flou. On se sent confus. Les émotions se mélangent. On ne sait plus vraiment ce qu'on ressent, ni pourquoi. Et doucement, sans même s'en rendre compte, on commence à se perdre. La tristesse s'installe, la motivation disparaît, la confiance s'effrite. On commence à se sentir faible, parfois même inutile. Pas parce qu'on l'est réellement, mais parce que l'intérieur est épuisé. C'est comme porter un poids invisible, un poids que personne ne voit, mais qui écrase lentement. Et le plus difficile dans tout ça, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe. On cherche une raison, une explication claire, quelque chose à réparer. Mais rien n'explique vraiment cet état qui assomme. Alors, laisse-moi te poser ces questions, doucement. Et si ce n'était pas ton corps le problème? Et si ce n'était pas juste une fatigue physique? Et si c'était ton âme qui était fatiguée? Ton cœur qui saturait? On n'y pense presque jamais parce qu'on nous a appris à écouter le corps, mais rarement l'intérieur. Et pourtant, tu le ressens, ce poids sans mots, sans explication précise. Tu continues d'avancer, tu fais ce que tu dois faire, tu souris même aux autres. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd, beaucoup trop lourd, et personne ne le voit. Sache que moi, je te comprends. Je connais cet état, ce moment où tu te dis « je ne vais pas bien, je me sens mal ». Et ce que tu ressens est légitime, vraiment. Tu n'es ni faible, ni étrange, ni défaillant. Ton cœur essaie juste de te dire quelque chose. Parfois, l'âme fatigue parce qu'elle a trop porté, trop encaissé, trop gardé pour elle. Parfois, elle fatigue parce qu'elle a manqué de sens, de douceur, de lien avec ce qui la nourrit vraiment. Et non, ça ne veut pas dire que tu manques de foi, ni que tu es mal. Ça veut simplement dire que ton intérieur a besoin d'attention, pas de pression, pas de jugement, juste d'écoute. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin de te forcer à aller mieux. Parfois, le premier vrai pas, c'est juste de reconnaître. Là, à l'intérieur, je suis fatigué. Et c'est déjà énorme, c'est déjà un pas vers la guérison. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous traversons ces états, en silence, secrètement. Et surtout, tu n'es pas abandonné. Allah, lui, voit ce que tu portes, même ce que tu n'arrives pas à nommer. Parfois, il suffit de quelques minutes, juste pour toi, sans téléphone, sans bruit, respirer et te demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Pas pour analyser, juste pour reconnaître. Et parfois, mettre des mots, même maladroits, soulage plus qu'on ne l'imagine. Écrire, parler, déposer ce qui pèse. Et surtout, ne reste pas seul avec cet état. Certaines fatigues intérieures ne se traversent pas dans le silence. Elles ont besoin d'écoute, de douceur, de présence humaine. Si tu ressens le besoin de parler, de déposer ce que tu portes, tu peux le faire, à ton rythme, sans jugement. Tu es courageux, même quand tu te sens faible. Et si un jour tu réalises que cet état est plus profond, plus ancien, plus envahissant, alors c'est aussi ok de se faire aider. Ce n'est pas un échec, c'est un respect envers soi-même. Mais aujourd'hui, là, maintenant, retiens simplement ceci. Tu n'as pas à aller mieux tout de suite. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Tu as le droit d'avancer doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur et le reste suivra. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il dépose en toi sa lumière, qu'il remplace tes inquiétudes par sa sérénité et qu'il te rapproche de lui d'un pas sincère. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.